Coucou les filles, bienvenue dans ce podcast dédié à la couture dans le monde. Je suis Audrey de la chaîne Audrey V, du compte Instagram du même nom, une adresse mail en dessous si besoin de m'écrire, sinon vous pouvez aussi passer par Instagram. Si je vous donne des liens, si je vous parle de quelque chose et qu'un lien existe, je le mettrai en dessous également en barre de description. C'est un podcast vraiment particulier, c'est un podcast qui n'a été rendu possible que grâce à toutes celles qui ont participé. Si vous n'avez pas suivi, il y a quelques temps, j'avais lancé un petit appel à toutes les couturières du monde entier, à celles qui me suivaient, c'est déjà pas mal. Je demandais à celles qui n'habitent pas en France, métropole, si elles avaient envie de partager avec nous ce qu'était la couture là où elles habitaient. Vous avez été une quinzaine, entre 15 et 20 à me répondre. Je vais essayer de condenser tout ça. Alors autant vous dire que c'est un podcast qui m'a pris beaucoup de temps à écrire. Vous n'allez pas en avoir l'impression, évidemment, parce que je vais simplement vous parler de ce que les gens m'ont raconté. Mais il a fallu que je rassemble vraiment beaucoup d'informations. Et là, la prochaine étape, une fois que j'aurai tourné, c'est le montage. Et là, je me souhaite bien du courage. Mais j'assume, je vais me lancer, il n'y a pas de problème, parce que c'est vraiment une idée que j'ai en tête depuis hyper longtemps. Hyper longtemps, la fille qui exagère, depuis quasiment que j'ai lancé cette chaîne, parce que j'ai très vite eu des commentaires de personnes qui n'habitaient pas la France, tout simplement, la France métropolitaine. Et à chaque fois, j'étais curieuse de savoir si là où elles habitaient, il était facile de se fournir en tissu, en magazine, s'il y avait des cours de couture, etc. Bref, j'avais plein de questions et je vous les ai posées, à toutes celles en tout cas qui se sentent concernées, je les ai posées quand je savais que vous n'étiez pas en France métropolitaine. Et à chaque fois, vous me répondiez et je me suis dit, mais c'est quand même beaucoup d'infos qui pourraient être sympas de partager. Donc voilà, ce moment est venu. Un grand merci à vous toutes qui avez participé et c'est vraiment grâce à vous que ce podcast est possible. J'en ai eu l'idée, certes, mais vous avez répondu. Il ne suffit pas d'avoir des idées. En général, ça suffit jamais d'avoir des idées d'ailleurs. Ça dépend aussi de beaucoup de gens. Et là, ça dépendait de vous. Donc vraiment merci les filles. J'espère que ça va vous intéresser. J'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu à moi. J'avais fait un petit sondage à l'époque sur YouTube. Vous savez, on peut poser des questions ou donner des petites infos. Et dans ce sondage, je demandais si un podcast du genre existait, est-ce que vous le regarderiez ? Et j'avais quand même eu, je ne sais plus combien de pourcents, je vais essayer de retrouver l'info, mais je crois que je l'avais supprimé. Mais il y avait quand même peut-être 5% de personnes qui disaient ne pas le regarder. Je vais essayer de faire les choses à peu près correctement, avec toutes les infos que j'ai eues. Vous allez peut-être avoir l'impression que je me répète à certains moments. Plusieurs personnes qui viennent des mêmes endroits, donc à chaque fois j'en ai fait un seul bloc, si je puis dire. Et je vais vous faire passer aussi des vidéos parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des vidéos ou des photos, parce que j'ai aussi eu beaucoup de photos. Vous allez voir, on va voyager, on va voir de superbes paysages. Moi, j'ai découvert des coins, franchement, qui font rêver. J'ai adoré cet échange avec vous. Alors, toutes celles qui m'avaient en fait contacté par mail pour me dire « Ok, moi je veux bien participer », je leur avais en fait envoyé un questionnaire. Et j'avais regroupé, je crois, une quinzaine de questions. Je leur aurais posé si elles avaient été en face de moi. Donc elles ont répondu par écrit à ces questions et je leur demandais si elles le pouvaient de m'envoyer quelques images pour que ce soit plus parlant quand moi je vais raconter ces choses-là, que vous me racontez et que je puisse les transmettre ensuite. Donc quand il y a des images, vous allez voir, c'est vachement plus parlant. Donc merci à toutes celles qui m'ont fourni les images et celles qui n'ont pas pu parce que par manque de moyens, par manque de temps, c'est pas grave les filles, merci quand même, vous avez répondu au questionnaire et puis vous avez participé, donc merci à vous. Je sais pas combien de fois je vais dire merci, mais j'y tiens vraiment quoi. Il se peut donc que ce podcast soit un peu plus long que d'habitude, mais en revanche, j'ai beaucoup d'infos qui sont axées sur la couture à vous donner, à vous transmettre. Donc si ce podcast est un peu plus long que d'habitude, écoutez, je crois que c'est justifié. Mais vous allez voir qu'on a de la chance en France quand même, en France métropolitaine, pour plein de choses. Les frais de port, qui vont être exorbitants dans plein de pays, le choix des tissus, qui est vraiment parfois très minime dans certains pays. Nous avons aussi beaucoup de chance parce que nous avons accès à des magazines et à des livres, et ça aussi, ça reste un choix limité dans certains endroits. Donc je me dis que en fait, c'est là que YouTube prend vraiment tout son sens et nous réunit toutes. Ça peut être le cas sous un forum, ça peut être le cas sur Facebook, sur Instagram, etc. Et c'est le cas pour YouTube qui permet vraiment de réunir plein de couturières de plein de pays différents. D'ailleurs, il y aura des chaînes YouTube dans ce que je vais vous montrer, vous allez voir, des couturières que vous connaissez sans doute déjà, j'en doute pas une seconde. Alors, la première destination, on va à l'île de la Réunion. Alors, je remercie, vous allez me voir jeter un œil comme ça, c'est parce que mes notes sont ici. Donc, je vais remercier Lisby,
je vais remercier Amélie et je vais remercier Virginie. Donc toutes les trois, vous m'avez écrit depuis l'île de la Réunion. Alors l'île de la Réunion, c'est pas tout petit, mais on sait jamais, vous êtes peut-être pas loin les unes des autres et ça pourrait être marrant, je trouve. Alors, pour ce qui est de Lisby, vous connaissez sans doute Lisby parce qu'elle a une chaîne couture. Donc, je vais vous mettre le lien de sa chaîne couture en dessous. Je vais aussi vous faire défiler quelques images qu'elle m'a envoyées. Là où Jean-Paul Belmondo est venu faire un film avec Catherine Deneuve. Voilà, donc là, ici, on est à Sainte-Anne, qui est un quartier de Saint-Benoît. Donc, c'est un quartier situé sur le littoral de la Réunion. Voilà, et aujourd'hui, on avait un marché des producteurs. Alors le bassin bleu, toujours à Sainte-Anne, c'est une rivière très prisée en été. Même là, hiver austral, on a quelques personnes parce qu'il fait bon. Alors Audrey déjeuner dans la voiture avec des bonbons piments. Samoussa poulet, Voilà. samoussa poisson, farata idole pourri. Voilà. Et la mer en face. Merci Lisby pour ces belles images. Je sais que ça t'a pris du temps. Je sais que tu as fait ça à l'occasion d'une balade avec ta fille. Donc merci à vous deux. Je m'excuse auprès d'Amélie parce que Amélie, je sais que tu souhaitais participer et que tu es de l'île de la Réunion. Et je n'ai pas pris le temps de te renvoyer le questionnaire parce que j'étais débordée à ce moment-là. Et puis finalement, je me suis dit que ce podcast, il fallait que je le tourne maintenant parce que sinon, ça décalait trop les choses que j'avais en tête. Mais du coup, si tu veux préciser des choses, Amélie, tu n'hésites pas en commentaire si tu veux rajouter des choses sur l'île de la Réunion. Et Virginie, elle raconte que quand elle a voulu se mettre à la couture, elle a déjà eu du mal à trouver une machine à coudre sur l'île de la Réunion. Alors après, je pense que ça dépend de où vous habitez sur l'île. Il y a des coins qui sont apparemment très isolés et qui sont plutôt loin, voire à des centaines de kilomètres de coins plus vivants et où il y a plus de commerce. Donc pour certaines, c'est franchement pas évident de se mettre à la couture si on ne veut pas passer par des achats en ligne. Et je comprends qu'elles ne veuillent pas passer par des achats en ligne, les filles, parce que les frais de port sont exorbitants. Mais vous allez voir, je vais vous en détailler quelques-uns. Moi, j'étais estomaquée. Virginie, elle vit au sud de l'île. Donc je dis ça à Lisby et Amélie, vous reconnaîtrez les filles. Et elle me racontait qu'il y a un magasin de tissus pas très loin de chez elle qui propose des cours. Donc si j'ai bien compris, sur l'île de la Réunion, ce qui est compliqué, c'est de trouver certains tissus. Il y a des tissus que vous allez trouver facilement, il y en a d'autres, vous allez galérer pour les trouver. D'où votre intérêt pour certaines boutiques en ligne. Mais alors pour la plupart, je crois que pour toutes les trois ça va être pareil, quand vous voulez passer certaines commandes, pour vous, il est moins cher de passer par un proche qui vit en France et qui va ensuite vous le renvoyer, plutôt que passer par un site qui livrerait chez vous par exemple. Bon, sachant que la plupart quand même des sites ne livrent pas sur l'île de la Réunion, ce qui de toute façon exclut plein de marques. Donc Virginie, elle m'explique, là je vais lire un petit peu, parce que évidemment j'ai pas tout appris par cœur. Virginie, elle m'explique que le Colissimo, c'est un minimum d'une quinzaine d'euros, mais souvent ça va être au poids, donc ça peut très vite grimper. Et elle m'expliquait qu'elle avait par exemple reçu une commande Munasiu, elle a pris 4 coupons de 3 mètres, elle a pris un coupon de 2 mètres, sa commande donc lui a coûté 100 euros, elle en a eu pour 25 euros de frais de port, plus 19 euros de taxes. Ajoutez presque 50 euros de frais de port, finalement, vous incluez les taxes, mais voilà, que vous êtes obligé de payer si vous vous faites livrer. C'est quand même assez énorme. Pour ce qui est des coupons de Saint-Pierre et tissus de rêve, c'est pareil, c'est dans les 35 euros. Pour ce qui est d'Amazon, apparemment, ils livrent pas tout. Ils livrent certaines choses, mais si j'ai bien compris, tout ce qui est mercerie pas chère, tout ça, vous n'y avez pas accès si vous habitez là-bas. Pour ce qui est des livres couture, on ne peut pas dire que vous êtes gâtés, visiblement ils sont assez rares. Et si j'ai bien compris, ceux qui sont là, ils sont là depuis longtemps, donc c'est pas forcément les plus récents. Pour les magazines, ça a l'air d'être à peu près la même chose. Il me semble que c'est compliqué de trouver certains magazines aussi. C'est Virginie qui me précisait que si elle veut un livre, elle peut par exemple passer par son libraire qui lui fait une commande. Mais alors le livre, elle me donnait l'exemple du livre Dresde. Je vais vous dire combien il coûte ici. Donc le livre Dresde, il coûte 28 euros chez nous. Et elle aurait dû le payer 33 euros, plus les frais de port et un très long temps d'attente avant de recevoir son livre. Alors, pour ce qui est de Lisby, vous le savez peut-être déjà parce qu'elle en parlait dans un de ses derniers podcasts. Elle racontait s'être fait livrer du wax justement par une personne de sa famille depuis la France qui lui envoyait des livres aussi. Je vais vous faire défiler aussi des petites images que Lisby m'a envoyées. Et Lisby, elle m'a parlé d'un truc qui pourrait intéresser toutes celles qui sont sur l'île de la Réunion. Alors peut-être oui, connectez-vous pour ça. D'un événement autour du wax justement. C'est un événement qui est organisé par la Team Couture 974.
Je mettrai les liens si j'arrive à les obtenir par Lisby d'ici là. Et le 31 octobre, vous avez le Challenge Wax. En fait, toutes les couturières vont se réunir avec des coutures wax, et elles vont faire un pique-nique et elles vont parler couture. Voilà, je trouve l'idée fabuleuse. Les filles ne se connaissent pas, mais elles se réunissent. Apparemment, il y a déjà eu une édition l'année dernière et l'année d'avant, si je ne me trompe pas. Donc si vous êtes dans le coin, 31 octobre, rendez-vous pour vous à planifier, à mon avis, ça peut être un super moment. Alors on part maintenant en Nouvelle-Calédonie avec Aurélie. Alors parmi les questions que j'avais posées à toutes celles qui ont participé, c'était savoir aussi s'il y avait des tendances mode différentes de chez nous, que ce soit dans les tissus ou dans les looks. Et la plupart du temps, vous m'avez répondu que ça suivait quand même plutôt les tendances actuelles qu'on a aussi en France, avec quand même quelques exceptions. Et en Nouvelle-Calédonie, ça fait partie des quelques exceptions. Elle m'a expliqué qu'en fait, les tendances dépendent beaucoup des ethnies. Elle me parlait notamment de la robe mission, qui est la tenue traditionnelle pour toute la communauté kanak. Elle me parlait des Océaniens, donc ça ce sont ces mots, hein. Moi j'ai pas ce vocabulaire-là, je n'ai pas cette culture, mais du coup j'en apprends grâce à vous, donc c'est vraiment top, et du coup vous en apprenez peut-être grâce à elle aussi. Donc elle me disait que les Océaniens, donc ça regroupe les Kanaks, les Polynésiens et les Wallisiens, donc les Océaniens en général, ils s'habillent beaucoup de tissus polynésiens, et même au quotidien en fait, c'est pas juste pour des occasions, c'est vraiment un vêtement du quotidien. Du coup, les femmes cousent en général pour s'habiller au quotidien. C'est pas vraiment un loisir, même si je suppose qu'elles aiment ça, mais elles cousent vraiment pour s'habiller. Elles ne cousent pas comme nous pour le loisir. Ça fait partie de la culture de coudre son vêtement qu'on va porter. Aurélie, elle m'a dit qu'elle est une oreille, donc elle se retrouve davantage dans les tendances qu'il y a en France et dans toute l'Europe. C'est plus son truc. Alors pour les livres, elle galère, hein. Elle n'a pas les mêmes rayons qu'on peut avoir dans nos Fnac par exemple, mais en revanche elle peut passer par Amazon. Pour ce qui est des magazines couture, elle me disait qu'elle n'en trouvait quasiment plus. Mais alors pour ce qui est de la Maison Victor, Fibre Mood, tout ça, elle y pense même pas. C'est introuvable visiblement. Maintenant, on part en Israël avec Yael. Alors Yael, j'étais super contente aussi d'échanger avec elle. C'est une des personnes à qui je posais des questions de temps en temps parce que je savais qu'elle n'habitait pas en France et ça m'intéressait. Donc Yael a répondu présente. Elle m'a envoyé des petites infos, elle m'a envoyé des petites photos. Je vais vous faire défiler ça pendant que je parle. Donc Yael, elle m'a donné l'info qu'elle avait 69 ans et elle coud depuis qu'elle a 22 ans. Mais même si Yael, elle cousait au début pour ses enfants, ses petits-enfants, et puis petit à petit, l'envie lui est venue de coudre pour elle. Mais c'était finalement pas la première chose qu'elle a faite. Et surtout, Yael, elle a découvert, il n'y a pas hyper longtemps, qu'elle pouvait acheter des patrons PDF, qu'elle y avait accès. Elle a eu accès à des explications en français sur les PDF, ce qui visiblement manquait jusque-là en Israël. Alors, elle m'expliquait aussi que par rapport à là où elle vit, pour ses achats couture, il lui faudrait faire vraiment 500 km. Mais par chance, elle a de la famille qui vit dans ce coin où il y a les boutiques de tissus et de mercerie. Mais sinon, elle doit se contenter dans le petit coin dans lequel elle vit, d'une toute petite boutique où elle trouve vraiment le minimum de mercerie et encore, puisqu'elle me disait pas de boutons par exemple. Mais elle a de la chance parce que cette boutique qui est à environ 500 km de chez elle, le monsieur accepte de lui envoyer ce dont elle a besoin. Donc je suppose qu'elle arrive à s'arranger par téléphone, faire des paiements, je ne sais pas de quelle manière. Bon voilà, quand c'est comme ça, c'est top, on peut s'arranger, il y a toujours des solutions. Ce que me disait Yael aussi, c'est que quand elle se fait envoyer des choses de France, c'est très très long. Alors là, je vais vous citer un exemple. Une de ses amies lui a renvoyé une commande qu'elle avait passée, qu'elle s'était fait livrer en France pour payer moins de frais de port. Et elle me disait, donc son amie lui a envoyé son colis le 27 novembre, on est en 2020, et elle a reçu son colis le 31 mars 2021. Donc il faut 4 mois, hein. Faut pas être pressé. Elle me donnait l'exemple de Benitex qui livre en Israël. Alors elle me disait qu'il livre directement 99 € de produits, mais 53 € de livraison. Et là pareil, elle a commandé mi-janvier, elle a été livrée mi-mars. Donc 2 mois de livraison, vous avez payé 53 € pour être livré et vous attendez 2 mois. Elle m'a raconté aussi sur ma petite mercerie où elle commandait des choses qu'elle ne trouve pas chez elle, comme du fil mousse par exemple, elle n'en trouve pas autour d'elle. Donc du fil mousse et de la laminette, elle a commandé, je vous donne des exemples concrets puisqu'elle me les a donnés et je trouve ça vraiment sympa, c'est très concret. Elle a commandé pour 72 € de produits, elle en a eu pour 49 € de livraison, elle a commandé mi-juin, elle a été livrée mi-août.
Donc à chaque fois, vous avez un délai de 2 mois et vous avez 50 € de frais de port. Et pour Amazon, elle me précisait que Amazon, en fait, c'est le Amazon US. Et vous avez quand même 15 € de frais de port. Donc merci à toi Yael pour ce partage d'informations et d'images. Merci beaucoup. Alors maintenant, on part à l'île Maurice. Et à l'île Maurice, c'est Charlène qui nous envoie des images et des photos. Charlène, elle a fait ça hyper bien. Je vais vous laisser passer une petite vidéo. Et c'est Charlène qui vous parle. Coucou Audrey, c'est Charlène de la chaîne Les Tutos Charlène et j'habite à l'île Maurice. Alors ici, la culture couture, c'est pas vraiment une culture de loisir, passion comme on peut avoir en Europe, ça va plutôt être une culture du quotidien, quelque chose on a un besoin du quotidien pour s'habiller, pour faire des tenues de fête, pour faire des rideaux, pour faire des housses de coussins. Voilà, on en a besoin, donc ça fait partie du quotidien. Et quand on va dans les magasins, par exemple, je vais vous montrer une photo du magasin central. Donc ça, c'est un magasin où je trouve des fois de la mercerie, mais elle se trouve entre des passoires, des chaussures, des bijoux, des jouets pour enfants. Il y a un petit peu de tout parce que ça fait partie du quotidien. Et je lui ai demandé donc 6 mètres d'élastique et je l'ai eu pour un peu moins d'1 €. Elle m'a sorti ça d'un tiroir sans souci. Je suis devant la boutique là où j'ai acheté les tissus pour faire cette robe là et pas de bol, c'est fermé. Alors pourquoi c'était fermé? Parce qu'on était vendredi et il faut savoir qu'il y a plusieurs communautés à Maurice, il y a des gens d'origine chinoise, indienne, africaine, européenne et il y en a qui ferment le vendredi, il y en a qui ferment le jeudi, il y en a qui ferment le samedi, il faut connaître. Moi, c'est une personne que j'ai découverte totalement par hasard en cherchant un tuto pour un col en V pour alimenter un de mes podcasts. Et en fait, en tombant sur ce tuto, je me suis dit, mais attends, mais elle fait quoi d'autre? Et j'ai vu plein d'autres choses qui m'ont intéressée. Je vous mettrai les liens de sa chaîne aussi. Il n'y a pas très longtemps, Charlène, elle était retournée en France voir sa famille. Elle y avait passé un petit moment et elle a rempli une grosse valise d'achats tissus et mercerie. Moi, je l'avais regardée, elle avait fait une vidéo haul pour nous montrer tout ce qu'elle avait ramené et en expliquant pourquoi elle avait ramené tel ou tel produit. Je vous encourage à aller voir son podcast qui vous permettra de comprendre aussi pourquoi elle a préféré remplir une valise pleine de mercerie et de tissus. Parce qu'apparemment, les gens cousent déjà beaucoup. Ils cousent pour eux-mêmes, ils cousent aussi pour le côté pratique qui est celui de se faire ses propres vêtements. Donc ils cousent aussi pour notamment des cérémonies ou des fêtes où vous avez des costumes traditionnels qui ne se vendent pas en boutique et que chacun préfère créer lui-même pour avoir quelque chose d'unique, j'imagine bien. Et elle me disait aussi un truc très répandu sur l'île Maurice, c'est qu'il y a des couturières professionnelles qui proposent leurs services aux particuliers pour leur coudre leurs propres vêtements, mais qui n'en font pas des prix exorbitants. Donc j'ai trouvé que cette info, elle était plutôt amusante à connaître. Sur l'île Maurice, au collège, on vous enseigne la couture, le jardinage et la cuisine. Donc c'est des basiques. J'espère que ce sont aussi bien les filles que les garçons qui apprennent ces 3 disciplines, ou peut-être que vous pouvez choisir, j'imagine que c'est plus un truc comme ça. Je sais que ma grand-mère avait connu ça, elle a appris la couture. Je sais que ma mère a appris le tricot, il me semble. Le tricot et un petit peu la cuisine. Moi, de mon temps, je me souviens qu'on cuisinait de temps en temps en cours de technologie, donc celles qui sont de ma génération des années 70, moi je suis de 77. Vous avez peut-être fait des quiches ou des trucs comme ça pendant votre cours je ne sais plus comment ça s'appelait, technologie ou EMT, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est terminé, hein. Vous ne faites plus du tout ça. Je crois que ça n'existe plus du tout chez nous. Donc Charlène, elle n'a aucune difficulté à trouver de la matière à coudre, de la mercerie, tout ça. Elle trouve. En revanche, ce qu'elle déplore, c'est que parfois les tissus de qualité sont quand même difficiles à trouver. Par contre, les prix, eux, sont très abordables. Et d'ailleurs, elle me disait que la plupart du temps, les tissus sont moins chers qu'en France. Elle me disait, une cotonnade, c'est 2 € le mètre. Des viscoses, c'est 3 € le mètre. Et ça, c'est en boutique. Alors, pour ce qui est des tendances, elle me disait que culturellement, les tissus sont quand même adaptés aux besoins de toutes les communautés présentes sur l'île. C'est pas une tendance pour toute l'île, c'est chaque petite communauté va avoir ses propres tendances mode, donc couture aussi. Pour les livres, elle me disait que c'était quand même assez rare de trouver ce qu'elle cherchait. Là aussi, vous verrez dans son haul déballage Retour de France, elle a acheté plusieurs livres parce qu'elle ne les trouvait pas là-bas. Et elle est revenue avec des livres qui lui faisaient envie. D'ailleurs, je crois qu'elle a pris ma blouse sur mesure. Donc ça veut dire qu'elle va sûrement nous proposer des podcasts et ça va être à suivre. Vous abonnez à sa chaîne, comme ça vous aurez les infos. Quand elle veut un livre, il faut qu'elle le commande en librairie, donc comme on a déjà vu le cas dans d'autres régions.
Elle doit le commander en librairie. Il va falloir qu'elle soit très patiente, c'est genre 1 ou 2 mois d'attente avant d'avoir son livre. Et le livre, il va être plus cher d'environ 20%. Merci à toi, Charlène, pour ces belles images, pour ces photos, ces infos et pour ce que tu partages dans tes podcasts. Je suis très fan. Merci. Maintenant, on va partir au Canada avec Imen et Claire. Alors le Canada, ça va être Montréal et Québec. Merci les filles pour toutes les infos que vous m'avez envoyées. C'est top de pouvoir partager ça avec nous. Alors Imen, elle me précisait qu'elle est installée au Canada depuis seulement 4 ans et demi. Avant, elle était en France, même sur Paris. Pour ce qui est des boutiques de tissus, apparemment, il n'y a pas de galère. Donc ça, c'est les propos d'Imen. Elle me dit qu'elle galère pas trop, elle, où elle est. Il y a du tissu, il y a de la mercerie, elle trouve des choses. Mais il faut aller plus en périphérie pour des mondiales tissus. Là, je crois que c'est un peu comme chez nous, les mondiales tissus, tous ces grands trucs-là, c'est quand même un peu excentré. Le problème, c'est que tout coûte quand même plus cher qu'en France. Et c'est vrai que les boutiques françaises lui manquent, puisqu'elle, elle a connu. Et alors, il y a beaucoup moins de choix que ce qu'on trouve en France et les prix sont quand même plus élevés. Alors, peut-être que Claire et Imen n'habitent pas au même endroit parce que Claire, elle me disait qu'elle trouvait pas mal de grandes enseignes. Alors, elle me dit des noms, je vais les dire pour celles qui vivent dans le coin, ça va peut-être vous parler ou au contraire, vous allez vous dire « Ah bon, il y a ça ?» Alors, elle m'a cité Fabrique Ville et Club Tissu, par exemple. Donc voilà, ça, c'est des noms de boutiques de tissus. Elle me disait aussi qu'elle avait accès à des grossistes qui vendent finalement à des particuliers en petite quantité, donc ça c'est plutôt top. Je crois que ça se fait aussi à Paris sur le quartier du Sentier. Vous pouvez aller négocier des prix juste pour vous. Moi j'avais déjà fait ça avec des fringues il y a peut-être une quinzaine d'années et ils acceptaient de vendre des fringues à des prix un peu plus bas parce que c'était pas encore en boutique en gros. Et parmi les grossistes, elle me citait Tonitex, voilà. Donc je passe les infos au cas où ça en intéresse certaines. Pour plein d'autres, ça va vous saouler peut-être, hein, mais bon, écoutez, on partage. Claire, elle m'a donné quelques idées de prix. Alors, je vais vous les lire. Par exemple, elle me disait, pour le jersey, elle imaginait que chez nous, c'était à peu près 10 € le mètre. Et je pense qu'on peut dire ça, à peu près 10 € le mètre chez nous, dans les boutiques classiques. Et alors, elle me disait que c'était entre 25 et 30 $, auquel vous ajoutez une taxe, hein, évidemment. Donc 25 à 30 $ le mètre. Donc c'est vraiment hors de prix, sachant que ça va être le même jersey qu'on va avoir nous dans nos boutiques à 10 € maximum. Mais ce sera beaucoup moins cher si elle passe par son fameux grossiste. Pour ce qui est des livres, sur Montréal, elle n'en trouve pas. Livres et magazines, couture, pour elle, c'est introuvable. Donc, il n'y a pas de grandes enseignes comme nous avons notre Fnac, je l'ai déjà dit un peu avant. Le rayon livre couture, il est quasiment inexistant. Et ce qu'elle me disait aussi, Claire, c'est qu'en fait, je ne connaissais aucune boutique en ligne qui acceptait de livrer au Canada. Donc si vous en connaissez, partagez peut-être cette info, ça pourra, je pense, être utile à pas mal de monde. Moi, j'ai été vraiment surprise. C'est quand même fou que voilà, les gens sont quand même prêts à payer les frais de port. Ils sont prêts à attendre aussi, ils sont prêts à être patients et pourtant, ils n'ont pas accès à tout ça. Donc voilà, ça paraît assez fou. Parmi les créateurs aussi, j'avais demandé à chacune s'il y avait des créateurs qui se démarquaient dans leur coin. Et pour ce qui est de Claire et Imen, ce qui ressort, c'est Ellie & Mac. Donc nous, on connaît quand même Ellie & Mac. Et Claire me disait qu'en fait, ils ont environ 350 patrons en tout, ce qui est assez énorme. Ils font rentrer des nouveautés toutes les semaines, mais ils en retirent aussi, avec des prix quand même assez abordables, et des soldes assez régulièrement sur l'année avec des patrons à 4 $. Mais sinon, toutes les semaines, il y a des patrons à 1 $. Elle m'a mis un lien, Claire, pour ce site, donc je vous le mettrai en dessous pour celles qui parlent anglais. Et si ça vous effraie pas du tout de lire un patron et des instructions en anglais. Alors maintenant, on part en Algérie avec Samia. Coucou Samia, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi. Alors Samia, c'est une étudiante, elle est toute jeune, elle va à la fac encore, et elle est passionnée de couture depuis pas très longtemps. Et elle tenait à me dire que pour elle, la couture, c'était vraiment pour retrouver un sentiment d'accomplissement, c'est précisément ce qu'elle me dit, et de joie à chaque fois qu'elle réussit à finir un vêtement. Et là, on la comprend toutes, on sait toutes parfaitement de quoi elle parle. C'est universel, où que nous soyons, quand on a réussi une cousette, on est en joie, disons-le, ça nous fait un bien fou. Alors Samia, elle m'a envoyé quelques images, je les fais tourner pendant que je parle. Alors elle me disait qu'elle n'avait pas particulièrement de galère à trouver des tissus et de la mercerie, qu'il y a quand même pas mal de petites boutiques qui vendent des choses pas très chères, et notamment à 10 minutes à pied de chez elle. Donc là, l'endroit où moi, il ne faut pas que je vive, parce que si j'ai tout à 10 minutes à pied de chez moi, vous imaginez le carnage. Donc à 10 minutes à pied de chez elle, elle a une rue en fait de tissus et mercerie, c'est un quartier qui est dédié à ça. Bon, j'imagine que tu peux te faire plaisir Samia, et t'as bien raison. Les prix sont abordables, mais pas pour tout, c'est toujours pareil. Il y a certains tissus qui sont très accessibles et d'autres où les prix grimpent vraiment et ça paraît pas toujours justifié.
Donc Samia, elle me disait que parfois ça vaut vraiment plus le coup de commander en ligne. Mais sachant que là, vous avez des frais de port, elle me disait que pour 1 kg de commande, en gros, dans à peu près toutes les boutiques, c'est 30 € de livraison. Je sais que Samia, c'est une des personnes qui apprécie vraiment la capsule couture patron gratuit, parce qu'elle a un tout petit budget couture, elle est étudiante, donc on peut très bien le comprendre, et ça lui a évité d'acheter des patrons apparemment, donc je trouve ça plutôt chouette. Donc je pense que Samia, c'est pas la seule à apprécier ça, et je suis bien contente que cette capsule revienne en octobre pour que vous puissiez continuer à vous faire plaisir les filles. Alors maintenant, on part en Martinique avec Marie-Agnès. Merci Marie-Agnès pour les images que tu m'as envoyées. Je vais vous en faire défiler parce que Marie-Agnès, elle a été hyper généreuse en images. Alors pour ce qui est de la Martinique, Marie-Agnès, elle me disait que les boutiques tissus, c'est surtout à Fort-de-France, mais que sinon, ça reste quand même assez rare de pouvoir en trouver. En tout cas, des boutiques bien achalandées en tissu et en mercerie. Et alors, elle me disait que les prix, en revanche, c'est démentiel, c'est beaucoup trop cher. Il est beaucoup plus rentable de commander sur AliExpress. Alors, c'est rentable pour plein de gens, mais nous, on irait peut-être chipoter pour 3 ou 4 €, mais elle va plus chipoter pour 10-15 €. Donc, on comprend qu'elle passe par AliExpress, et de toute façon, sachant que chez AliExpress, vous avez des délais de livraison qui sont longs pour tout le monde. Et elle me raconte, Marie-Agnès, qu'il y avait un super magasin. Alors, celles qui nous regardent de Martinique, elles savent peut-être duquel je vais parler. Donc, c'était le magasin Koyak, mais il paraît que, à cause du confinement, il a dû fermer ses portes pour ne pas rouvrir. Donc plutôt dommage, apparemment vous avez perdu une bonne adresse qui vendait des tissus pas chers, parce que Marie-Agnès me disait quand même que c'est le moins cher qu'on va trouver, ça va être en gros 7 € le mètre, quel que soit le tissu, ça va être le moins cher, 7 € le mètre. Donc là, en Martinique, vous avez des frais de port exorbitants. C'est marrant ce qu'elle a fait Marie-Agnès, parce qu'elle a repris, vous savez, tous les liens d'affiliation de mon matériel couture que je mets en dessous en barre de description. Elle les a repris pour tester, elle, ce que ça lui coûterait. Et elle m'expliquait par exemple, donc je vois que la roulette à patron double, si elle voulait se la faire livrer, ce serait 18,25 € sur Amazon. Si elle voulait se faire livrer les ciseaux Fiskars, ce serait 19,60 € de frais de port. Je vais vous en donner un troisième juste pour le fun que vous compreniez. Si elle voulait se faire livrer des feutres effaçables, elle en aurait pour 18,25 € de frais de port. Donc je comprends que tu ne passes pas par Amazon, Marie-Agnès, je comprends. Pour ce qui est des magazines et des livres couture, elle me disait en trouver quand même quelques-uns, mais tout arrive avec beaucoup de retard. Visiblement, vous avez 2 mois de retard. Si le Fibre Mood été de chez nous arrive 2 mois après chez eux, bon, c'est un petit peu moins grave parce qu'elle n'est pas embêtée avec la météo comme on peut l'être en hiver. Alors maintenant, on va faire un tout petit tour en Sicile avec Concetta. Elle m'a envoyé quelques réponses. Je n'ai pas de photos, je n'ai pas d'images à vous montrer de la Sicile. C'est dommage, j'aurais adoré vous partager ça. Alors Concetta, elle est infirmière, elle habite en plein centre de la Sicile. Et elle me disait que pour la couture, il y a quand même des écoles qui vont jusqu'au bac. Je pense qu'on en a aussi chez nous. Je n'ai pas vérifié cette info, mais je ne pense pas dire de conneries. Maintenant, c'est peut-être pas forcément des bacs, c'est peut-être des formations supérieures. Je n'en sais rien. Pour ce qui est des merceries, elle en trouve quelques-unes, mais c'est pas à foison non plus. Pour ce qui est des prix, elle me disait que c'était un peu l'équivalent de la France. Et pour ce qui est des frais de port, visiblement, elle en souffre pas non plus, puisqu'elle me disait que sur Mercerie Extra, elle avait payé 7 € de frais de port. Donc je pense que là, c'est à peu près comme nous. Alors que Mondial Tissu, elle payait 15 €. Donc là, peut-être que Mondial Tissu exagère un petit peu. Et pour la Sicile, Amazon Prime existe, ça, elle m'en a donné confirmation et ça lui permet d'être livré en moins d'1 semaine. Donc c'est pas du Prime Chronopost comme on a nous, mais c'est du Prime sur une petite semaine de livraison. Donc voilà, ça c'était les infos que j'avais à vous partager sur la Sicile. C'était court, mais écoutez, c'était quand même des infos, je trouve, intéressantes. Alors pour finir, nous allons du côté de Singapour et là je remercie Claire de la chaîne Clérea. Vous la connaissez peut-être, moi Claire je l'aime beaucoup, j'adore l'ambiance qu'il y a dans ses podcasts, elle nous fait souvent voyager. J'ai souvenir de 2 vlogs qu'elle avait fait cet été qui m'avaient vraiment plu. Elle nous montrait des images de sa ville, tout ça. Elle a pris son passage dans ma vidéo très au sérieux et je l'en remercie. Elle a voulu faire les choses bien et c'est vraiment adorable. Alors Claire, elle m'a envoyé une petite vidéo pour se présenter, donc je vous laisse regarder. Bonjour à tous, merci Audrey pour l'invitation sur ta vidéo. Moi je m'appelle Claire, je me suis expatriée en janvier 2020 en Asie et plus précisément à Singapour. J'ai commencé la couture en septembre de la même année avec une prof française que j'ai trouvée ici. Et depuis je suis complètement accro à la couture. J'ai d'ailleurs ouvert une chaîne YouTube sur le sujet où je parle couture et plus. Et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Clérea et sur Instagram également.
Ce qui est bien à Singapour, c'est que je trouve qu'il y a pas mal de magasins de tissus et de merceries pour le petit territoire que c'est. Donc du coup, il y a plein de possibilités. J'espère que les images vous plairont. À bientôt! Et Claire, elle me racontait qu'elle a aussi, qu'elle prend des cours de couture. Donc elle a une prof française, donc elle a eu cette chance-là de trouver une prof française. Mais sinon, c'est pas une chose rare de trouver des profs de couture à Singapour, donc plutôt chouette. Elle galère absolument pas pour trouver de la mercerie et des tissus. Elle a beaucoup de boutiques, elle a beaucoup de choix, il y a beaucoup de belles choses. Donc c'est vrai que quand on voit les images qu'elle nous a envoyées, on comprend qu'elle galère pas. Mais en revanche, c'est sur certains tissus très particuliers qu'elle va plus avoir du mal. Et dans ce cas-là, elle va préférer passer une commande. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je crois qu'elle a fait un gros haul mercerie, il me semble. Elle s'est fait livrer plein de choses, elle avait passé une grosse commande. Parce qu'elle n'a pas que la couture en passion. Pour sa passion, elle a passé des commandes sur des sites français et elle s'est fait livrer visiblement dans un temps quand même assez raisonnable, mais avec des frais de port quand même, je crois, assez onéreux. Alors à Singapour, il va y avoir des frais de douane pour des commandes supérieures à 250 €. Donc elle essaye de jongler entre ce que va lui coûter les frais de port et les frais de douane et d'essayer de compenser pour que sa commande ait un coût de revient le moins cher possible. Et avec quand même des prix de Colissimo, elle me disait, c'est dans une 50aine d'euros le prix d'un Colissimo pour Singapour. Et pour ce qui est des tendances, alors Claire, elle m'expliquait que bon, bah, elle est plutôt influencée par tout ce qui se fait vers la culture européenne, c'est ce qu'elle me disait. Mais sinon, elle m'expliquait que les tendances, elles vont rester les mêmes, hein, avec quand même une mode asiatique qui va être finalement très différente de ce que l'on pourrait faire nous. Donc c'est vrai que là encore, on a des ambiances différentes, on a des cultures différentes et ben, on voit des cousettes vraiment très différentes de ce à quoi on est habitué nous. Pour ce qui est des livres, Claire me disait qu'elle galérait quand même à en trouver, donc une de plus qui ne peut pas se nourrir de livres et de magazines couture à gogo. Alors je dirais les filles, c'est pas plus mal parce que du coup vous ne dépensez pas votre argent dans des magazines que vous n'ouvrirez quasiment jamais. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça doit être frustrant quand tu repères un truc et que tu peux pas le prendre. Alors heureusement, il y a plein de magazines qui nous proposent des PDF, donc où qu'on soit, j'imagine qu'on peut y avoir accès. Mais c'est vrai que feuilleter un magazine couture, doit être quelque chose qui est assez rare pour certaines. Alors je me tape l'incruste parce que dans tous les témoignages que j'avais pu recueillir, j'étais à la recherche de celui de Vicky qui vit à Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je vous embarque à Saint-Pierre-et-Miquelon maintenant. Et je remercie Vicky d'avoir répondu à ce questionnaire, d'avoir envoyé des photos, des vidéos que je vais vous faire défiler pendant que je parle. En fait, le message de Vicky, je l'avais archivé, mais dans un mauvais dossier, donc je ne l'avais pas retrouvé. Et finalement, en discutant avec elle d'autres choses, je me suis aperçue que si, elle m'avait envoyé toutes ces réponses et c'est moi qui les avais pas simplement pas bien archivées. Donc je me corrige, voilà, parenthèse faite. Donc Vicky, elle est sur Saint-Pierre-et-Miquelon et elle me disait que en fait, le confinement, alors les gens ne cousaient pas moins avant le confinement, mais en fait ils étaient tous plutôt bien équipés, mais visiblement ça a permis à tout le monde de ressortir sa machine. Parmi les réponses que Vicky m'a données, elle me parlait du fait qu'il n'y ait qu'une mercerie sur les 2 îles. Moi j'ai trouvé ça dingue, donc vous avez Saint-Pierre et vous avez Miquelon, donc il y en a une pour les 2 îles, mais apparemment elle vend absolument tout. Elle m'a dit machine, tissu, mercerie, fil, enfin bref, on trouve tout ce qu'on veut. Donc ça doit être assez grand, vous allez en voir les images, d'ailleurs elle défile. Je demandais aussi s'il y avait des cours de couture, elle me disait que non, sauf justement dans cette grande boutique qui vous propose en fait de vous accompagner dans la couture de vos patrons. Donc c'est plutôt sympa, vous venez avec votre matos, vous venez avec votre patron et vous avez des couturières qui vont vous aider à avancer ou à progresser sur des petits points techniques par exemple. Donc plutôt sympa. Et il y a aussi sur l'île, notamment sur Saint-Pierre, une association qui fait des patchwork. Donc si ça vous intéresse et que vous êtes sur Saint-Pierre-et-Miquelon, je vous mettrai les liens en dessous parce que Vicky me les a envoyés. Pour ce qui est des prix des tissus, dans cette mercerie, elle me disait que c'était à peu près comme chez nous. En tout cas, les prix qu'elle m'a envoyés, ça ressemble vraiment à ce qu'on voit chez nous. Je vais vous présenter quelques tissus que j'ai achetés à la mercerie de Saint-Pierre. Ici, nous avons un coton imprimé. J'ai payé 16,15 € le mètre. Ici, un tissu, un peu filé, parfait pour faire des sacs pour laver les sous-vêtements. Ici, nous avons une viscose, aux alentours de 9-10 € le mètre. Ici, un tissu pour doublure de trousse de toilette, qui a un côté imperméabilisé. Un coton imprimé, aux alentours de 16 € le mètre, il me semble. Tissu appelé rayon de bambou, 16,90 € le mètre. Là, c'est un tissu texturé qui était à 16 € le mètre, il me semble. Et ici, un joli velours
qui est assez fluide. Pour ce qui est des tendances, alors elle me disait que c'est à peu près les mêmes qu'on a en France, mais en revanche ça arrive avec un petit peu de décalage, enfin un petit peu, elle me disait plusieurs mois de décalage. Donc c'est toujours amusant de savoir que la mode finalement arrive partout, mais avec parfois un peu de décalage. Alors elle se plaint pas des sites qui livrent sur Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'apparemment il y en a beaucoup, il y a quand même de quoi faire au niveau achat. Par contre, les délais de livraison, elle me disait que c'était entre 8 et 30 jours en gros. En ce moment, elle remarquait que c'était plutôt 3 semaines. Quand elle avait besoin d'achat, il fallait qu'elle attende 3 semaines. Pour ce qui est des frais de port, elle me disait que c'était entre 11 et 41 euros. Les frais de port vont dépendre du poids de votre colis. Et par contre, ce que j'ai appris, que je ne savais pas du tout, c'est que sur Saint-Pierre-et-Miquelon, ils ont un système fiscal qui leur est propre. Donc, ils n'ont pas de taxes, ils n'ont pas de TVA. Donc, vous enlevez ça sur le prix des produits, mais vous rajoutez des frais de douane, et là, elle ne peut pas y couper. Donc, les frais de douane, en plus, c'est énorme. Elle m'a dit que pour les tissus, notamment, parce que ça va dépendre des produits que vous achetez, pour les tissus, on arrive à 12% de votre montant d'achat. Vous ajoutez les frais de port et les frais de douane, mais vous n'avez pas la TVA par contre. Donc voilà, ça aurait été dommage de ne pas vous donner ces infos sur Saint-Pierre-et-Miquelon. Merci à toi Vicky. Cette fois, j'ai fini, je crois que je vais conclure pour de vrai. Voilà les filles, j'en ai terminé avec ce tour du monde de la couture. J'espère que ça vous a plu. J'ai trouvé ça passionnant à vous raconter et à découvrir. C'est peut-être un peu lassant parce que vous avez beaucoup vu ma tête, mais il y a eu quand même des images pour casser le rythme. Vous avez vu, il y a des chaînes à découvrir, donc des chaînes couture. Il y a aussi des comptes Instagram à découvrir. Bon, je mets tous les liens en dessous des filles dont j'ai parlé dans cette vidéo. Je vous mettrai leur chaîne YouTube si elles en ont une et leur compte Instagram si elles en ont un. Comme ça, vous pourrez échanger tout ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu. Écoutez, je pense qu'on aurait pu encore faire mieux les choses en prenant un peu plus de temps, mais c'est vrai que là, on a fait des choses à distance. Donc plutôt chouette quand même ce qui a réussi à naître de tout ça. Encore un immense merci à toutes celles qui ont participé. Il n'est pas dit qu'on fasse pas un deuxième épisode parce que peut-être que ce premier épisode va motiver d'autres à vouloir partager d'autres choses. Donc si j'ai assez d'éléments pour en refaire un deuxième, on fera tout ça. Donc je vous encourage comme d'habitude à vous lire les unes les autres. Il se peut que vous ayez des informations à partager et que d'autres personnes aient des informations à trouver dans ces commentaires. Je vous remercie d'être allé jusqu'au bout. Si vous êtes allé jusqu'au bout, c'était un plaisir pour moi de partager tout ça avec tout le monde. Ça nous prouve qu'on a une communauté géniale qui est vraiment, pour le coup, dans le partage. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un très bon week-end, les filles. N'oubliez pas que pendant que sort ce podcast, moi, je suis au gîte de Marion. Donc là, j'ai hâte. Il me reste quelques jours à patienter avant d'y être. Je vais préparer une vidéo. Je serai avec plein de filles que vous connaissez aussi, qui sont sur Instagram, qui sont sur YouTube. Donc vous allez découvrir ça. Je pense qu'on va toutes faire des vidéos en fait. On va essayer de faire des lives, on va essayer de faire des choses sur Instagram pour vous raconter un peu comment se passent les choses et vous faire vivre un peu tout ça. Je finis avant de conclure, mais vous l'avez reconnu sans doute depuis le début, je porte le top Hero de Pretty Hero. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à mon dernier podcast, celui de la semaine dernière. Je vous fais des bisous les filles, à très bientôt. Bye.